Heureusement, on a réussi à la contrôler. Son état est stable, mais son taux d'oxygène, il est pas optimal. Elle doit passer la nuit ici. Une chose très importante, elle doit rester calme. Oui, Rodolfo. Merci. Bien. Ça va aller, ma chérie. Je suis avec toi. Je te laisserai pas seule, Isabelle. Tu dois récupérer. Aide. Tu sais, j'ai eu très peur pour toi quand tu as fait ces crises. Daniel. Quoi? Où est Daniel? Ne t'inquiète pas pour lui. Rodolfo a dit que tu devais rester tranquille. Je veux savoir comment il va. On lui a tiré dessus. Je sais. J'ai prévenu qu'il était blessé, mais je n'ai pas de nouvelles. Je suis resté avec toi. Comment? Tu l'as laissé dans la forêt? Comment tu as pu? Hannibal, je t'en prie. Comment tu as pu l'abandonner? Je te l'ai dit, Isabelle. Je n'allais pas te laisser mourir. Tu ne respirais plus du tout. Je ne pensais qu'à te sauver. Et j'ai envoyé des gens pour le retrouver. Mon père doit y être. J'ai voulu l'appeler, mais son téléphone n'avait pas de réseau. Vas-y, s'il te plaît. Isabelle. Vas-y, va le sauver, s'il te plaît. Va l'aider, c'est Daniel. Allez, je t'en prie. S'il te plaît, retrouve Daniel. Ouvre! Si tu approches, je hurle. Hannibal, non, je t'en prie, ne me fais pas de mal. S'il te plaît. Daniel! On l'a fouillé, toute la zone n'est pas un signe de lui. Je suis désolé, Arturo, mais il faut qu'on y aille. Comment? On doit se reposer. Et on reprendra les recherches demain. Non, Amador, on ne peut pas le laisser ici. Daniel est affaibli, il ferait une proie facile pour les loups. Arturo, je vais vous dire une chose. Je crois que votre fils n'est pas dans la forêt. J'ai l'impression qu'on l'a emmené. Bonne chance et bonne nuit, messieurs. On y va! Carlos Molina! Carlos, montre-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Carlos! Tu vas me dire immédiatement où se trouve mon fils. J'ignore de quoi vous parlez. Aucun Otero n'était jamais venu ici. Ne me mens pas. Tu es le seul à avoir pu tirer sur Daniel. Voyons, Daniel se dispute constamment avec tout le monde. Quelqu'un doit le détester plus que moi. Et en ce qui me concerne, j'ai passé la nuit ici. Hein? Allez donc chercher votre fils ailleurs. Il vaudrait mieux que tu n'aies rien à voir avec tout ça, ou ça ira mal. Bien. Que la fête continue, hein? Allez, on bouge son corps. La pauvre Regina devient folle. Elle pleure tout le temps, refuse de voir un médecin et je sais vraiment plus quoi faire. Écoute, Alejandra, tu es vraiment certaine qu'on ne voit pas les visages de ces types sur la vidéo? Non, on les voit pas et j'ai vu la vidéo au moins 20 fois. Mais c'était ta soirée, t'as dû voir quelque chose, toi. Qui t'a invité? Essaie de te souvenir, allez, Iker, il faut que tu m'aides. Alejandra, écoute. Si je t'ai déjà dit que c'était devenu une grosse soirée,
En plus de mes amis, d'autres personnes sont arrivées. Je t'assure, il y avait plus de monde qu'au 16 ans de Ruby. Bon, oui, j'étais avec Regina quand elle est arrivée. Mais ensuite, je l'ai perdue de vue. Ça va être difficile de retrouver ces ordures. Sauf si Regina arrive à s'en souvenir. Écoute, je te promets de découvrir s'il y a des témoins. Mais c'est bizarre. Qu'elle se soit réveillée à l'hôtel, elle ne se rappelle pas de qui l'a laissée là-bas. Non. Elle se souvient pas de tout. Mais elle se rappelle d'une chose. Ils étaient plusieurs. Mais c'est tout. Alors ça va? Et ma commande? C'est fait. Est-ce qu'on peut s'en aller? Je suis partie sans prévenir et je veux pas me faire gronder. En plus, Regina est toute seule. Je vais aux toilettes. Tu Oui, fais tout l'addition? ce que tu voudras. Serveur! L'addition, s'il te plaît. Merci. Renato! Renato, attends! Il faut que je te parle. Pardon, mais je suis pressé. Comment ça? T'es entré dans le restaurant et tu m'as ignoré. On dirait vraiment que t'as vu un fantôme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fuis? Je fuis pas, je suis pressé. Alors qu'est-ce que tu veux? Regina est revenue vraiment mal en point de votre soirée. Tu en sais plus? Elle ne se souvient de rien. Bah, j'en sais rien, je l'ai pas vue. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, aussi bien que possible. J'espérais que tu saurais quelque chose. Mais merci quand même. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes Vous êtes les une femmes, et femme Jésus, tellement le fruit de vos croyante, entrailles, est madame. béni. Dieu Sainte Marie, Mère de n'abandonnera Dieu, pas priez votre pour nous, fils. pauvres pécheurs. C'est une punition, Rosa. Oh, Daniel commettait un péché terrible, tout comme Sergio. Et regarde ce qui lui est arrivé. Le diable est entré dans cette maison. Il est parmi nous, Rosa. Il est non, parmi non, nous. ne dites pas des choses comme ça, madame. Monsieur Arturo est rentré. Il arrive. Arturo, dis-moi qu'il est en vie. Dis-le-moi, Arturo. Dis-moi que mon fils est en vie. Réponds-moi. Non, non, on n'en sait rien, Amparo. On a cherché dans toute la forêt, mais on ne l'a pas trouvé. Non, Calme-toi, Non, calme-toi. mon Daniel. Calme-toi, chérie. mon Daniel, non. Oh. Mon fils. Mon fils. Non, où est-il? Il faut le retrouver. On va le Mon retrouver, fils, ne t'inquiète mon pas. fils, mon fils. Il va revenir, ne t'inquiète pas, crois-moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas m'oublier, Hannibal. Et cette fois-ci, je ne suis pas venue te chercher. Hein? Je t'ai dit pourquoi j'étais là. C'est parce que je suis malade. Crois-moi, t'es entre de bonnes mains ici. On s'occupera bien de toi. Mais sache que si tu veux qu'on continue à se voir, il ne faut plus que tu t'approches de ma femme, c'est clair? Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Comme tu veux. Tout ce que je veux, c'est être avec toi, mon amour. Monsieur Otero, la chambre de votre femme n'est pas dans ce couloir. C'est vrai, je me suis trompé. Désolé, merci. Excusez-moi. Amador, je sais qu'il est tard.
Je suis inquiet. Que sais-tu sur mon frère? Sainte Vierge, faites que Daniel aille bien. Vous savez que c'est un homme bon. Venez lui en aide. Aidez-le, même s'il ne sera jamais à moi. Je veux juste qu'il s'en sorte. C'est tout. On m'a dit que tu étais ici. Pourquoi tu te lèves, chérie? Comment va Daniel? Dis-moi qu'ils ont pu le sauver. On ne l'a pas retrouvé. Quand les sauveteurs sont arrivés, il n'était plus là. Il a disparu. Non, c'est impossible. Il est blessé par notre faute et on l'a abandonné. On l'a laissé en pleine forêt. C'est pas vrai, non? Oh, Seigneur. On continue de le chercher partout, mais rien. Je comprends que vous accusiez Carlos Molina pour ce qui est arrivé, mais pour en être sûr, j'ai besoin de preuves irréfutables, vous comprenez? Je crois aussi que c'est Molina. Il a toujours détesté mon frère, toujours. Il doit être furieux qu'on ne lui ait pas vendu la Syrie, mais aller jusqu'à le tuer... Amador, s'il vous plaît. Il faut que vous arrêtiez cet homme. Vous devez obliger Carlos Molina à nous dire où se trouve mon fils. C'est sûrement lui qui lui a tiré dessus. Peut-être pas. Ce n'est pas Daniel qui était visé. C'était nous. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais qui pourrait bien vouloir te tuer? C'est ta femme qui était visée. Voilà, encore un malheur que tu causes. Allons, Isabelle n'a pas demandé à Daniel de prendre la balle à sa place, maman. Il a voulu nous sauver, c'est pour ça qu'il a été blessé. On doit le chercher. On doit le trouver, il est forcément en vie. Allez, allez, debout, le soleil s'est levé. Lève-toi. Non. Allez, allez. Tout à l'heure? Il est 7 heures du matin. Oh. Tu t'es endormi en révisant. Ouais. Ah, merci. Pour toi. Non, l'agronomie, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Mais je te promets que je vais faire des efforts. Tu verras. Je vais l'avoir, moi, cette bourse. Je sais, mais tu dois te reposer. C'est très chaud. Viens. Je suis très fier de toi. Vraiment. Tu verras. J'aurai cette bourse. Ouais. Continue de bien travailler. C'est pas vrai. Quoi? Patate, c'est avec 3 T, pas 2. Non, arrête. C'est pas vrai. Mais t'inquiète pas, tu l'as bien écrit, c'est bien 2. À plus tard. D'accord. Merci, Teresa. Tu n'as pas l'air bien. Tu dois t'allonger, même si tu n'en as pas envie. Mais faudrait que j'aille chercher mon frère, au lieu d'être ici à ne rien faire. Mais tu es malade. Daniel est peut-être mort. Tu comprends ça? Pourquoi tu t'en prends à moi, Sergio? Tu es injuste. Je viens t'aider et toi, tu te fâches. J'en ai assez que tu t'occupes de moi, Teresa. J'en ai assez qu'on me traite comme un gosse. Tout ce que j'ai, c'est une douleur à la tête. Tu comprends pas? Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Teresa, va-t'en. Teresa, où est-ce que tu vas? Oh, désolée, Amparo. Je sais que vous traversez une épreuve difficile, mais je ne peux pas rester. Sergio veut que je parte. Quoi? Teresa!
Regarde-toi. Tu sais lire, toi? Alors, on s'inscrit ou t'as peur? Peur? Non, j'ai pas peur. Mais la date d'inscription n'est pas indiquée. Tu ne sais pas que c'est le village qui organise ces événements? Et à qui cette ville appartient-elle, mon grand? Sûrement pas à toi. T'es qu'un fils à papa. Ou plus simplement, t'es un gosse de riche, fainéant et profiteur, hein? On va passer un marché. Voyons si t'es courageux. Que dirais-tu d'un pari? Si tu gagnes... Moi, je m'incline une bonne fois pour toutes. Je te laisse, Alejandra. Mais si je gagne, tu m'aideras à organiser tout le rodéo du début à la fin. T'es partant? Ce que j'y gagne est bien plus intéressant. Mais si c'est tout ce que tu veux... Bien, j'accepte. Génial. Chérie? Sergio, ça va? Sergio, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Je ne supporte plus ce mal de tête, j'en peux plus. Je vais le dire à ton père, on t'emmène à la clinique. Non, maman, non. Ne bouge Non, ne pas. pars pas. Reste au cas où Daniel reviendrait. C'est seulement une migraine. Tu es sûr, mon grand? Oui, maman, je vais demander à Gérard. Non, j'y vais. Chérie, je vais dire à Gérardo de venir. Mon Dieu, Seigneur. C'était vous, pas vrai? Vous savez ce qui se passe au village en ce moment? J'ai pas besoin de ça. Non mais qu'est-ce qu'il y a, Amador? On t'a déjà dit qu'on était au club. Les Otero le savent. Tout le monde nous a vus. Ne te fiche pas de moi. Avouez. C'est à cause des problèmes de la Syrie. T'es coupable et tu nous fais porter le chapeau? Qui, moi? Ouais, toi. Les Otero t'obligent à leur acheter du bois, donc tu t'es débarrassé de Daniel. Pour le faire taire. Tu es doué. Très doué pour inventer de telles bêtises. Si on nous accuse, je dévoile tout ce que je sais. Je vais être franc. Vos analyses sont inquiétantes. Je vous conseille de vous faire admettre rapidement en cancérologie. La clinique n'est pas adaptée pour votre traitement. Merci pour vos conseils, docteur, mais je ne veux pas partir. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je me sens bien mieux ici. Vous savez que vous avez besoin de traitements spéciaux que nous n'avons pas. Chimiothérapie, radiation... Jamais je n'accepterai tous ces traitements. Je préférerais mourir. Je ne veux pas partir. Aujourd'hui, plus que jamais, je dois rester. Je crois au miracle. Et j'ai la foi, je vais m'en sortir. Chérie, rien ne va plus à la maison. Le pire, c'est que mon cousin Daniel a disparu. Tout le monde est très inquiet. Et moi aussi. Ne t'en fais pas, ma puce. Je vais demander à Andrés si je peux me joindre aux ouvriers de la Syrie pour partir à sa recherche. Ton cousin n'est pas seul, d'accord? Tout San Juan del Valle le cherche et on va le retrouver. Tu verras. Merci, chérie. Tu me manques et je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. C'est incroyable qu'on n'ait toujours pas de nouvelles de Daniel. Au moins, on n'a pas retrouvé son cadavre. Allons, Daniel est en vie, je le sais. Si je n'avais pas été mal, on ne l'aurait pas laissé. Je devrais le chercher aussi. Je vais devenir fou à devoir attendre. Calme-toi, papa. Le docteur veut que tu restes ici. Gérardo nous a dit que tu t'étais senti mal. Pourquoi, à ton avis? Mon fils a disparu.
On l'a cherché dans toute la forêt et rien. Enfin, toi, tu aurais au moins pu nous aider. Mais je comprends que tu aies préféré t'occuper de ta femme. Oui, j'écoute. Ah, oui, Rodolfo. Oui, excusez-moi un instant. Oui, on attend toujours de ces nouvelles. Oui. Tu étais censé chercher Daniel hier soir. Où étais-tu alors? Tu as été voir ta maîtresse plutôt que de chercher ton frère Hannibal? Bien sûr que non. Je l'ai cherché ailleurs. Non, mais qui j'ai épousé? Allons, Isabelle, ne dis pas ça. C'est la vérité. Tu nies avoir une maîtresse, mais je suis sûre que tu étais avec elle. Ce n'est pas toi. Tu as dit des choses inimaginables. Tu es froid, calculateur et égoïste. Ton frère il est peut-être, je ne sais où, et toi? Tu as terminé? Je t'ai écouté, c'est à ton tour maintenant. Je te jure que je le cherchais, dans tout le village, à la Syrie. Quel était l'intérêt d'aller là où tous les autres le cherchaient déjà? Pourtant, tu persistes à croire le pire de moi. Et toi, tu es certaine que j'ai une maîtresse. Cesse de douter, Isabelle, je t'en prie, tout ce que je veux... Je ne t'aime plus. Non, je ne t'aime plus. Je sais que tu es blessé, contrarié, comme tu veux, mais tu n'as pas à passer tes nerfs sur moi de cette manière. Tu m'aimes, tu es ma femme, ma compagne. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma vie doit-elle être en danger pour que tu avoues m'aimer? Pour que tu t'inquiètes autant pour moi que pour mes frères? Ça suffit, arrête d'être aussi égoïste. Comment peux-tu penser à toi avec tout ce qui se passe? Daniel est ton frère et on ignore où il est ou s'il va bien. Écoute, il l'a bien cherché. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Personne ne lui a demandé de te retrouver dans la forêt. Il allait te convaincre de me quitter, pas vrai? Daniel me déteste, c'est évident. Je lui ai pris la Syrie, alors il essaie de nous séparer pour te jeter dans les bras de Sergio, juste pour m'irriter. Ce n'est pas ça du tout. C'est faux, je sais que tu veux être avec Sergio. Tu le préfères? Pourquoi, Isabelle? Parce qu'il t'a fait croire que j'avais une maîtresse? Maintenant tu veux qu'on soit quitte, c'est ça? Ce ne sont que les mensonges de mon frère, tu dois me croire. Écoute, ni Sergio, ni Daniel ne sont responsables du fait que je ne t'aime plus. La faute te revient. Tu as détruit mes sentiments pour toi, ne blâme pas les autres pour tes erreurs. Mais peu importe, nous sommes mariés. Écoute attentivement, Isabelle, jamais tu n'appartiendras à un autre. Jamais. Qu'y a-t-il, mon fils? Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu? Rien, il ne se passe rien. Hannibal. Ce ne sont pas vos histoires. Hé! Qu'est-ce qui nous arrive? Je le savais. Je t'avais prévenu. Cette femme est en train de nous détruire. Isabelle. C'est elle la responsable. Isa, c'est moi, Alejandra. Je peux entrer? Oui. Je suis très inquiète, moi aussi. Enfin, comme nous tous. Daniel va bien. J'ignore comment, mais je le sais. Tu l'apprécies beaucoup, toi aussi, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il va revenir et qu'il ira bien, comme tu le dis. C'est un vrai guerrier et son âme est sauvage. Il peut tout supporter et surmonter. C'est vrai, oui. C'est vrai.
Ça y est. La douleur devrait s'atténuer. C'est normal que tu sois perturbé. Avec la disparition de Daniel... Rodolfo, je veux que ce mal de tête disparaisse, rien de plus. C'est peut-être un signe que les anticoagulants font effet. Tu le sais bien. Oui. Et ça peut vouloir dire que le traitement contre le caillot n'agit pas du tout. Rodolfo, on pourrait essayer un traitement plus radical. Même un traitement invasif. Non, écoute, il est trop tôt pour modifier le traitement. On vient tout juste de commencer celui-ci, Sergio. Faisons une autre tomographie. Pour observer le caillot. Et voir où il en est. Ça sert à rien de refaire un examen si peu de temps après le premier. Il faut être patient. Écoute, je peux plus attendre, Rodolfo. Je ne veux plus vivre dans l'incertitude. Ma tête me tue constamment. Je dois savoir si je guérirai ou bien si je dois m'attendre au pire. C'est tout. Je veux savoir. Je comprends. Faisons l'examen. Je vais m'occuper de tout. Pour que la douleur passe, tu dois te détendre. Veuillez m'excuser. Madame, vous êtes encore couchée. Eh bien, nous espérons que vous avez apprécié nos services et les soins que vous avez reçus ici. Veuillez signer, s'il vous plaît. J'ignore qui vous a dit que je partais, c'est une erreur. Je n'ai pas la moindre intention de quitter cette chambre. Le docteur Rodolfo Escamilla m'a demandé de vous laisser sortir. Le médecin peut dire ce qu'il veut. C'est moi qui suis malade, je paie toutes mes dépenses, donc je décide quand je m'en vais. Et je refuse de discuter de ce sujet avec une simple infirmière. Désolée, mais vous n'avez pas le droit de rester dans cette chambre, un point, c'est tout. Et qui va m'en empêcher ? Je pourrais vous poursuivre en justice et créer un scandale. Ça ne plairait pas beaucoup au docteur Escamilla, ma grande. Laissez-moi ficher le camp d'ici! Hors de ma vue, dégagez! Sortez! Alba, je dois vite refaire une tomographie. Désolée, il n'y a pas de place aujourd'hui. Ça devra attendre. S'il te plaît, Alba, c'est important. Donne-moi le nom du patient, je verrai ça. Je ne peux pas te le donner. C'est strictement confidentiel. Tu viens me demander une faveur, mais tu ne peux pas me donner le nom du patient? Écoute, j'ai déjà parlé au chef de radiologie. Il peut me trouver une place sans problème. Il faut juste ton autorisation. Comment as-tu pu faire ça derrière mon dos, Rodolfo? Tu crois pouvoir faire tout ce qui te chante? C'est pour t'épargner du travail. Ah, tu sais quoi? Fais ce que tu veux, et voilà! Alba, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je veux simplement aider un patient. Est-ce que ça t'embête? Pourquoi le garder anonyme? C'est un sujet assez délicat. Il m'a demandé lui-même de ne pas le dire. Fais-moi donc confiance, Alba. Vu ton comportement, c'est plutôt difficile. Mais c'est la dernière fois. Maria? Oui? On doit envoyer l'un des patients de Rodolfo en radiologie. Qui ça? Aucune idée, il ne me l'a pas dit. Ça doit encore être en rapport avec les Otero. J'en ai vraiment assez qu'il n'y en ait toujours que pour ces gens-là. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. Mon fils est là-bas, quelque part dans cette forêt, alors qu'il devrait être ici avec nous tous. Sans toi, ça ne serait pas arrivé. Il a essayé de te sauver la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait, Isabelle? Comment as-tu réussi à faire complètement perdre la tête à mes fils? S'il arrive quoi que ce soit, Daniel, les remords finiront par t'étouffer.
Tu as absolument raison. Je crois également que mon fils est en vie. La forêt me l'a dit, tout comme ton cœur te l'a dit. La forêt ne ment jamais. Ce qu'a fait Daniel ne me surprend pas. Il a toujours défendu les autres. Et plus encore quand il s'agit de toi. Hier, nous parlions justement de toi. Ah oui? Oui. Daniel l'a parfaitement bien résumé. En arrivant dans nos vies, tu as conquis le cœur de tous les Otero. Je vais appeler pour savoir s'il y a du nouveau. Oui. Golong bakurungai kiroko. Burakan no moyegeko. Aidez-moi, grand-père, grand-mère, grand-père Soleil. Ma main, vous devez guider. Ma main, vous devez aider. Aide-moi à soigner mon garçon. Aide-moi, Père Soleil et Lune. Golong, Tankaza. Herbe sacrée, herbe sage. Herbe sacrée, herbe sage. Herbe guérisseuse. Mon garçon, soigne-le. Herbe sacrée, allez, guéris-le. Où es-tu? Quoi faire, tu sais. Hein, mon garçon? Daniel! Isabelle. Revenir à toi, tu commences, Lou. Bien c'est. Tu as beaucoup de chance que la balle n'ait perforé aucun de tes organes vitaux. Ton cœur, elle aurait pu toucher. Depuis combien de temps je suis ici? Depuis juste assez longtemps pour que ton corps commence à se remettre. Dans quelques jours, mieux tu iras. La forêt te pleure l'eau. Non, c'est elle, chaman. Calme-toi. C'est elle. Te calmer, tu dois. Vous ne pouvez pas laisser votre mari m'expulser de la clinique. Vous avez promis de m'aider. Et je l'ai fait. J'ai empêché Isabelle de découvrir votre faux nom. Et j'ai fourni des analyses pour votre fausse maladie. Faites en sorte que votre mari me laisse rester. Je ferai ce que vous voudrez. Tout ce que vous me demanderez. Je le ferai. S'il vous plaît, déposez ça dans mon bureau.
Attendez, attendez. L'examen est déjà terminé. Je dois faire entrer le prochain patient. Donnez. Qui est ce patient? Merci. Rodolfo, quels sont les résultats? Sois tranquille. Tu dois te reposer pour que l'effet de l'anesthésie s'estompe. Je suis réveillé. Je veux savoir. Dis-moi. Sergio, la taille du caillot n'a pas diminué. On dirait que le traitement n'a pas fait effet. Je suis vraiment désolé. Elisa. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Daniel n'est pas revenu. Tu en sais plus? Non, je suis restée avec Adriane pendant que tu cherchais du travail. Je l'ai appelé, mais je n'ai eu que sa messagerie. Quoi? Il est peut-être parti avec cette femme. Quelle femme? Hier, il m'a quittée pour une autre femme. Caro, Daniel n'a rencontré personne d'autre. Il n'y en a qu'une. Je te l'ai déjà dit, mais tu ne m'as pas cru. Tu parles? Oui. Caro, Daniel est amoureux de sa belle-sœur, Isabelle. Je t'en prie, ne pars pas. Isabelle? Daniel! Est-ce que ça va? Où étais-tu? Je t'en prie, on l'a tous cherché partout. Je vais bien. La balle n'a touché aucun organe vital. Et Sabino m'a aidé. Il m'a soigné dans sa hutte avec des herbes médicinales. Pardon, mais... Tu m'as sauvé, tu aurais pu mourir. Si j'avais perdu la vie pour te sauver, ça en aurait valu la peine. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais quoi? Moi, je suis plutôt résistant. Tu as très mal. Oui. Mais rien. Rien n'est pire que l'idée de te perdre. Toi-même. Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie. Oublie tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es toute ma vie. Tu es mon amour. Tu es tout pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada. Cuando esté tu espacio lleno de vacío